Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Depuis qu'on est tout petit, on nous dit fais beaucoup de mitzvot, c'est très bien. Et si tu fais beaucoup d'averot, c'est pas bien. Pourtant, ça arrive lorsqu'on fait deux mêmes journées, donc on va se réveiller à la même heure, on aura le même programme, et on va arriver à qu'il y a une journée qui va être réussie et l'autre journée qui ne va pas être réussie. Comment ça se fait? Est-ce que vraiment ça dépend de nous ou est-ce que c'est une volonté d'Hachem? Rabbeinu nous dit sache que tout ça, c'est la volonté d'Hachem. Donc lorsque tu réussis, c'est pas grâce à toi. Et lorsque tu ne réussis pas, c'est aussi pas à cause de toi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En réalité, Hachem, il a prévu un chemin pour toi. Dans ce chemin-là de ta vie, il a prévu des montées, il a prévu des descentes. Dans ces descentes-là, ou dans ce plat-là, il a prévu des obstacles. Et durant toute ta vie, tu vas être confronté en fait à un chemin avec des obstacles. Donc, Rabbeinu nous dit que le résultat ne dépend pas de toi. Alors, c'est sûr que il faut mettre tout en place pour faire la meilleure avodat Hashem, et c'est ce qu'Hachem attend de nous, donc faire attention à ne pas fauter, de mettre tout en place pour faire les meilleurs mitzvot possibles, la meilleure avoda possible, mais le résultat de tout cela ne dépend pas de nous. Entre parenthèses, on voit aussi ça, et je tiens à le dire, on fera sûrement un shiur dessus, sur l'éducation des enfants, sur leur réussite à l'école. Il faut savoir qu'Hachem a mis dans chaque enfant, dans chaque personne, une capacité, des possibilités à être plus ou moins concentré, une capacité à être plus ou moins intelligent, avoir une ouverture d'esprit plus ou moins large. Et ceci dépend pas des enfants si justement ils arrivent à l'école ou pas. Alors c'est sûr qu'il faut les faire travailler au maximum, faire en sorte que leur donner les meilleures disponibilités possibles pour qu'ils puissent s'en sortir. Mais ce qu'il faut attendre d'un enfant, c'est vraiment par rapport à ses capacités, combien il va s'investir. Et sur ça, il faut le féliciter. Et le résultat, après, ne dépend pas de lui. Voilà, c'était une petite parenthèse. Hachem aussi dans la Voda, c'est la même chose. Il nous demande de faire le maximum, mais le résultat dépend que de lui. Et c'est lui qu'en fait, justement, il a prévu un certain chemin et qui va nous faire plus ou moins trébucher ou réussir dans notre vie. Tout d'abord, la première chose à faire, c'est toujours d'être connecté avec Hachem, comme on l'a expliqué dans les cours précédents. Ça veut dire qu'avant chaque chose, je prie Hachem, je demande à Hachem de m'aider de faire sa avoda, de m'aider de faire tout ce qu'il faut pour lui faire plaisir. Et ça, c'est la première connexion à avoir dans chaque chose. La même chose pour les enfants, prier pour que les enfants réussissent, prier qu'ils n'ont pas de difficultés, qu'on puisse toujours les éduquer dans le chemin de la Torah, etc. Même ceux qui étudient la Torah et qui sont au kollel, même eux, ils ont besoin, avant chaque seder, de se connecter avec Hachem et demander à Hachem de réussir, de comprendre la Gemara, de se rapprocher de lui grâce à cette Torah qu'ils vont étudier, parce que justement, toute cette réussite ne dépend pas d'eux. Ce qui dépend d'eux plus ou moins, parce que tout est la volonté d'Hachem, c'est de faire un seder correct, de se concentrer, de mettre toutes les possibilités de notre côté pour réussir, mais le résultat ne dépend pas d'eux. Alors la question, elle est là. Est-ce que maintenant, dans ce résultat-là, dans les épreuves qu'on va avoir dans notre vie, est-ce que ce résultat-là, Hachem attend de nous quelque chose ou pas? Ou tout dépend d'Hachem et je n'ai plus rien à faire à ce moment-là? Alors oui, Hachem attend quelque chose de nous, même dans le résultat, malgré que ça soit sa volonté et que c'est tout lui qui contrôle cette partie-là. Il nous demande que lorsque justement on a des choses bonnes qui nous arrivent, de la réussite, de ne pas avoir de la gava
et de se renforcer à ce moment-là et de dire, ça vient pas d'Hachem, ça vient pas de moi, pardon, mais ça vient d'Hachem. À ce moment-là, je me concentre, quand il m'arrive des bonnes choses, merci Hachem, remercie Hachem, parce que tout vient de lui et ça ne dépend pas de moi, comme on a vu qu'on peut avoir deux mêmes journées et avoir une journée où je vais la réussir et une journée où je ne vais pas la réussir. Donc à ce moment-là, ne pas avoir de gava, et Hachem nous demande de la émouna, de s'accrocher à lui dans ces moments-là. Et même lorsque justement on chute, donc on arrive à un résultat qui n'est pas le résultat qu'on voulait, Hachem nous demande à ce moment-là de ne pas avoir de déprime, de ne pas tomber dans le désespoir, quelque chose qui est très grave. Et souvent, quelqu'un qui n'est pas préparé à ça, alors il est très déçu du résultat. Il est déprimé, c'est pas fait pour moi, je vais pas y arriver, je suis très déçu de moi, comment Hachem il m'aide pas, Chas v'Shalom, et on a toutes ces ta'anot qui viennent dans notre esprit et qui sont vraiment un manque d'émouna. Hachem nous demande à ce moment-là, sache que cette chute-là, c'est moi qui l'a prévue, et aie confiance, même quand tu es au plus bas dans la avoda, d'avoir une confiance en Hachem et de me raccrocher avec Hachem. Hachem, c'est une épreuve qui nous envoie. C'est pas évident, mais Hachem nous demande que même quand tu es au plus bas, alors d'avoir la émouna en Hachem. C'est ça la force de la émouna, c'est de s'accrocher dans tous les moments. Quand on est là-haut, s'accrocher et pas croire que ça dépend de nous. Et lorsqu'on est bas, s'accrocher et montrer à Hachem qu'on lâche rien, qu'on s'accroche dans cette épreuve difficile. Et on a toujours confiance en Hachem, que tout vient d'Hachem, que c'est la volonté d'Hachem, et de ne pas lâcher. Rester connecté, c'est vraiment ce qu'Hachem nous demande. Et des fois, alors on se demande pourquoi Hachem il nous envoie des épreuves. Justement, Hachem, il veut nous tester et voir justement jusqu'à où on est connecté avec lui, jusqu'à où on a confiance en lui, jusqu'à où est notre amour pour lui. Et c'est dans ces moments-là de difficulté qu'il faut prouver à Hachem qu'on l'aime, qu'on a confiance en lui et qu'on sait que tout ce qu'il nous envoie, c'est pour le bien à ce moment-là. Voilà. Donc ne pas oublier, les amis, qu'on a un chemin dans notre vie et tout ne dépend pas de nous. Et Hachem est là aussi pour nous tester, pour voir combien est grand notre amour envers lui. Donc je souhaite à tout le monde qu'on puisse se rendre compte des choses, essayer à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de se remettre en question, de penser ce qu'Hachem attend de nous à ce moment-là, et qu'on puisse toujours rester accroché avec Hachem, et Bezrat Hachem, que grâce à ça, notre amour grandit et qu'on puisse mettre Hachem dans notre vie le plus possible. Bonne journée à vous.